Bonsoir, bienvenue sur la vidéo de Victa, association d'aide aux femmes victimes de harcèlement moral et de violences psychologiques dans la vie privée ou professionnelle. Nous sommes en décembre 2019 et donc c'est la deuxième vidéo qui est pour remplacer en fait le groupe de parole qu'on n'a pas pu faire à cause des grèves et sur le thème donc les 30 critères du pervers narcissique avec la violence après la séparation. Voilà, donc il y a eu un célèbre test sur les 30 critères pour reconnaître le pervers narcissique. Moi je fais autre chose, hein, c'est les 30 critères par rapport à son comportement de violence et de harcèlement moral après la séparation. Donc c'est un test que j'ai mis au point à partir de deux sources. Premièrement, donc le CRI Vif, qui est un organisme gouvernemental, ou pas, je ne sais pas exactement, du Québec, donc centre de recherche contre les violences. Et donc j'ai trouvé ça sur internet, puisqu'on n'est pas les seuls visiblement à parler de ce sujet. Les violences donc après la séparation sont un sujet qui est très mal reconnu par la France, je l'ai déjà dit. Et on a toujours le Grenelle donc, des violences conjugales, Grenelle alternatif, pardon, de l'association le 25 janvier. Je vous invite donc à vous inscrire. Et sur le site Eventbrite, donc il y a le lien sous la vidéo. Et nous voulons vraiment que ce soit pris en compte et reconnu. Mais pour ça, il faut effectivement qu'il y ait des formations des magistrats et que tout le monde puisse bien comprendre qu'est-ce que c'est le harcèlement et la violence après la séparation, puisque ça s'arrête pas, la violence ne s'arrête pas avec la séparation, au contraire, c'est sous une autre forme. Voilà, donc il y a effectivement, parmi ces critères, donc les 30 critères que j'ai mis en place, il y a ceux effectivement qui ont été étudiés par l'organisme du Québec, et ceux que j'ai mis moi-même en théorie, on peut dire. Voilà, moi je suis très méthodo, hein, tout le monde dit ça, je suis très méthodo, moi j'aime la méthodo, quand c'est méthodologique, on a la méthode, on sait où on va, on sait d'où on vient, voilà, et on sait ce qu'on fait. Donc voilà, les autres critères donc, sont basés sur mon expérience personnelle, et donc les 1000 femmes que j'ai reçues dans mes groupes depuis plus de 6 ans, donc où tous les mois donc, je fais des réunions. Voilà. Femmes victimes bien sûr. Voilà. Alors, je redis, les hommes qui ne sont pas contents qu'on ne parle pas d'eux peuvent aller écouter les vidéos des autres, au lieu de m'insulter en me traitant de monstre. Voilà, alors on va reprendre, donc il y a les comportements donc, de monsieur, comme on dit en jargon d'avocat, après la séparation. Alors, bon, premier critère, coopère-t-il bien en ce qui concerne les droits de garde et d'accès aux enfants? Donc oui, non, je vous conseille, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit papier, un petit stylo, et noter, d'accord, et voir après combien vous avez de critères à la fin. Alors 1, coopère-t-il bien en ce qui concerne les droits de garde et d'accès aux enfants? 2. A-t-il menacé de vous faire perdre la garde de votre enfant, ou bien a-t-il déjà récupéré la garde? Et il harcèle les enfants à travers ça. 3. Vous considère-t-il comme sa possession? 4. Vous sentez-vous plus en danger depuis que vous êtes en processus de séparation, ou depuis que vous êtes séparés? 5. Vous harcèle-t-il par voie électronique, mail, SMS, téléphone? Vous harcèle-t-il aussi par intrusion à votre domicile, négociation persistante sur des changements de jour de garde? Précisez. 6. Vous fait-il craindre pour votre sécurité ou celle de votre enfant? 7. Mentionne-t-il à votre enfant que vous êtes la cause de la destruction de la famille? Tu as détruit notre famille, maman a détruit notre famille, enfin bon, on connaît, hein, donc ça ils le font souvent. 7. Mentionne-t-il à votre enfant que vous êtes... 8. Ignore-t-il les ententes à propos de l'éducation de votre enfant? 9. Utilise-t-il ses contacts avec l'enfant comme moyen d'argumenter les décisions que vous prenez et d'obtenir des informations pour faire obstruction à vos demandes, pour contrôler, etc. 10. Vous a-t-il menacé de vous blesser ou de vous tuer? 11. A-t-il menacé de blesser votre enfant ou de le tuer? 12. Se sert-il de votre enfant comme confident pour livrer des émotions telles que la colère, la tristesse ou la rage qu'il a envers vous, madame? Vous a-t-il menacé de vous ruiner? 13. 14. Vous a-t-il menacé de vous détruire et de vous faire tout perdre? Va-t-il menacer également votre famille, de détruire votre famille? Par exemple, je porte plainte contre tes parents qui ont attesté contre moi, etc. Vous a-t-il insulté par écrit? SMS, mail, WhatsApp. C'est différent du harcèlement, hein. Là je parle des insultes. Ça c'est 15. Alors 16. Est-ce qu'il vous rend les vêtements des enfants après les droits de visite? Parce que vous avez envoyé vos enfants tout nus chez monsieur, donc vous envoyez des vêtements hein, pour les week-ends. Et les vacances, souvent les vêtements on les revoit jamais. Les enfants, si on a de la chance, on les revoit, mais les vêtements, pas souvent. Alors, 17. Donne-t-il leurs médicaments aux enfants pendant les droits de visite? Ça, j'ai déjà parlé hein, de ça, c'est sur le site aussi. Hein. J'ai remis dans le test. Donc, donne-t-il, 17, donc donne-t-il leurs médicaments aux enfants pendant ces droits de visite et d'hébergement, DVH? 18. Fait-il des accusations, culpabilisation et dénigrement à votre encontre
à votre encontre des reproches, lesquels? 19. Vous diffame-t-il sur les réseaux sociaux? Alors il y a plusieurs façons de faire, soit effectivement avec votre nom, mais s'ils sont plus malins, et sans votre nom, oui, les gens mauvais, on s'en rend compte après seulement, enfin voilà, il y en a plein qui font avec des allusions, hein, donc évidemment, comme ça, tout votre entourage et les amis de monsieur sur Facebook et anciens amis du couple, etc. sont au courant que le pauvre monsieur est une victime, hein, que vous êtes absolument horrible et tout. Alors 20. Est-ce qu'il instrumentalise les enfants pour redorer son blason? Par exemple, est-ce qu'il met les photos de lui et des enfants sur les réseaux sociaux pour montrer qu'il est un père merveilleux et génial? Alors qu'il n'a pas le droit de le faire sans votre autorisation. Hein. 21. Est-ce qu'il détruit les enfants pour se venger de la rupture du couple? Comment il s'y prend? On a vu ça dans la vidéo, est-ce que le père narcissique est un bon père? Hein, il y a différentes façons de détruire les enfants. Alors cette vidéo en fait est le complément de la précédente. 22. Les enfants ont-ils de mauvais résultats scolaires? Pourquoi? Évidemment, s'il les harcèle et qu'il les traumatise, ils vont avoir de mauvais résultats scolaires, mais après il va dire que c'est votre faute. Hein, donc il faut bien expliquer. Alors 23. Harcèlement moral, violence et négligence sur les enfants, afin de faire souffrir la mère par procuration, violence sexuelle. Est-ce qu'il fait tout ça? 24. Retard après les DVH, non-représentation d'enfants, fausses accusations que c'est vous qui faites de la non-représentation d'enfants. Moi j'ai déjà vu le cas, hein, madame attend les enfants, attend donc monsieur avec les enfants à la main, hein, chez elle, et monsieur qu'est-ce qu'il fait? Il vient pas, il va au commissariat directement porter plainte pour non-représentation d'enfants. Alors, est-ce que monsieur fait des crises pendant la passation des enfants? La passation, c'est quand vous passez les enfants d'un parent à l'autre pour les droits de visite. Est-ce qu'il tient des propos dénigrants à votre rencontre aux enfants? Vos enfants voient quand il des faits inquiétants au retour de leur père. 26. 27. Preuve du harcèlement moral. Votre santé morale et physique est-elle affectée? Donc là, il faut demander des certificats médicaux. Hein, j'ai déjà expliqué dans les autres vidéos. 28. Et la santé des enfants est-elle dégradée également? 29. Est-ce qu'il change vos codes internet, de carte vitale, de banque, d'abonnement internet, de téléphone, etc. Donc c'est la cyberviolence. 30. Vous menacez de procédure judiciaire si vous ne faites pas ce qu'il veut au sujet de l'enfant. Alors avec des trucs qui n'ont rien à voir avec l'autorité parentale, bien entendu. Hein. Oui, si tu fais pas ça, tu verras, je vais te traîner devant les tribunaux, ceci, cela. Voilà. Donc on a les 30 critères, alors il n'y a pas de score, d'accord? Évidemment, si monsieur a 30 critères, il est quand même dans les cas graves. Hein. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage, défendez-vous, battez-vous, venez à notre Grenelle alternatif pour que justement tout ça soit reconnu, hein, parce que pour l'instant c'est juste elle m'occupe de mes enfants, ceci, cela, d'accord, donc vous connaissez la chanson, on a déjà parlé, et je souhaite et je demande au pouvoir public de la France que la violence et le harcèlement après la séparation sur la mère et sur les enfants soient enfin reconnus et que les magistrats soient formés. Voilà, au Québec par exemple, ils ont effectivement étudié ces critères-là, il faut qu'en France ce soit également reconnu et que le magistrat puisse comprendre ce qui se passe exactement après la séparation, et que c'est pas madame qui dénigre le père en l'accusant de ci ou de ça, y compris violence conjugale d'ailleurs, hein, mais c'est que c'est la vérité. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous fais confiance à vous, mesdames, les victimes, pour vous en sortir, voilà, avec beaucoup d'amour. Merci de m'avoir écouté.